Alors l'enjeu ici est de voir comment utiliser Consult Assist en fonction des différents temps de la consultation, parce que il y a le temps où on commence par, échanger avec les gens, examiner l'animal durant la consultation et puis parfois il y a besoin, de passer à un temps supplémentaire, notamment quand il s'agit de faire des examens complémentaires et par exemple, quand il va falloir changer de pièce pour aller en échographie. Alors je vais vous montrer ici comment procéder pour ça. On va prendre ici le cas de ce malheureux chat de la famille Dubois, sur lequel on suspecte, ici, une gastrite, insuffisance rénale, hépatite, pancréatite, le tout motivé par des vomissements, et une baisse de l'état général de l'appétit. Et donc là, l'idée, c'est maintenant, pour ce cas-là, on va, sortir de la salle de consultation et on va aller en échographie et on va faire cette fois-ci, une échographie abdominale. Alors comment faire ça? Eh bien, une fois que le compte rendu a été, rédigé, ce qui prend, généralement moins de temps que de se rendre, dans la salle d'échographie et de préparer l'animal, ou du moins d'aller dans la salle d'échographie. Il convient ici, d'aller sur les actions rapides et de faire une consultation de suivi. À partir de là, on peut lancer l'enregistreur et cette fois-ci, enregistrer ce qu'il se raconte en salle d'échographie. Et donc pendant que je suis en train de dérouler, mon examen, je peux énumérer à voix haute, les anomalies que j'observe, le modèle et la trame notamment de compte rendu, destiné à l'échographie abdominale, prévoyant de lister l'intégralité des organes et par défaut, les organes non cités sont considérés comme normaux. Donc je déroule, mon examen et je peux, indiquer ici que, notamment, dans le cas présent, on a, une hyperéchogénicité de la région, péripancréatique, notamment dans tout le secteur, caudal à l'estomac, tandis que, la région, qui court le long de la courbure proximale du duodénum, n'est pas aussi marquée au niveau de son échogénicité, mais par contre, quand je passe la sonde dans ce secteur-là, l'animal, manifeste une douleur, vive. Le reste de l'examen, on va le considérer comme étant, tout à fait normal ici. À partir de là, je fais terminer, donc hop, on envoie. Les informations sont déjà renseignées pour ce chat. On va simplement enlever ici, ça c'est pour moi, pour mes balises, de démo, l'information concernant, le profil du précédent compte rendu et ici, on va aller venir chercher le compte rendu échographie abdominale. On va lancer, la génération de compte rendu. Donc là, le moteur est en train de tourner. Au passage, pour moi, pour les prochaines démos, je peux venir ici compléter en mettant échographie abdominale suite. Hop, et donc ça va mettre, automatiquement, à jour l'information du patient, pendant que l'outil est en train de tourner et on va, donc du coup pouvoir constater le résultat obtenu d'ici un court instant. Et donc, on peut procéder ainsi, durant les différentes séquences, chaque fois qu'on va changer de salle, on peut, lancer un suivi, qui va récupérer les précédents, comptes rendus de consultation ou d'examen, et ainsi nous fournir, un compte rendu détaillé. Donc ça, on peut le faire également, dans le cadre du suivi des animaux hospitalisés, puisque, du coup, là, par exemple, ce malheureux chat, si je l'hospitalise pour sa pancréatite, le lendemain, je l'examine, j'active le micro et je peux à nouveau enregistrer l'examen clinique pour pouvoir, archiver, dans son journal de bord d'hospitalisation ou un rapport, qu'on appelle, peu importe le nom, le compte rendu à destination des archives, médicales de ce patient. Alors là, du coup, on voit qu'il a rédigé un petit peu, les informations qui peuvent figurer dans l'entête de mon compte rendu d'examen, d'échographie avec, du coup, examen systématique et là, on voit tous les organes que je n'ai pas cités et qui, par conséquent, sont, désignés comme, étant dans les normes par défaut. Et puis on va arriver ici sur le pancréas et c'est là où on voit les anomalies que j'ai citées avec au passage une pancréatite suspectée et du coup une pancréatite aiguë localisée en région péripancréatique caudale à l'estomac. Et donc voilà. Donc c'est ainsi qu'on utilise le modèle pour enchaîner les différents temps de consultation. À très bientôt.